Lorsque la vérité concernant notre union avec Christ est présentée, l'accent est souvent mis de manière générale sur « considérez que vous êtes mort, regardez-vous comme mort, reconnaissez que vous êtes mort ». Cependant, la parole de Dieu nous enseigne que connaître doit précéder se reconnaître. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Romains 6:6, et regardez-vous comme mort au péché, Romains 6:11. Cette reconnaissance doit être basée sur la connaissance, sans quoi la foi n'a pas une base solide sur laquelle reposer. Notre mort avec Christ est un fait aussi solidement établi que la mort de Christ. Avons-nous jamais douté de la réalité de la mort de Christ? Alors, pourquoi devrions-nous nous poser des questions concernant notre mort? Je crois en la mort du Seigneur Jésus et je crois en ma mort aussi sûrement que je crois en la sienne. Comment pouvez-vous croire que le Seigneur Jésus est mort? Parce que vous sentez en vous quelque chose. Non, vous croyez qu'il est mort parce que Dieu l'a déclaré comme un fait accompli. Maintenant donc, qu'en est-il de notre propre mort? Êtes-vous mort? Comment pouvez-vous le savoir? Vous le savez par la simple raison que Dieu l'a déclaré. Notre vieil homme a été crucifié une fois pour toutes. Il ne peut pas être différemment. C'est cela que nous avons besoin de connaître. Quand nous connaissons cela, alors de manière spontanée, nous nous regardons nous-mêmes comme étant morts. Dieu nous demande de nous reconnaître comme morts et ce n'est pas en faisant des efforts que nous pouvons parvenir à cette conclusion car nous sommes déjà morts. Dieu ne nous demande pas d'affirmer une chose qui ne serait pas une réalité. Si je crois que je suis mort, alors me considérer comme mort ne me donnera aucun effort, ce sera spontané. Mais si je ne suis pas persuadé que je suis déjà mort, tout en essayant par un procédé de reconnaissance mentale de produire la mort, alors cette attitude nécessitera des efforts incessants. Supposons que je me fasse passer pour Monsieur Y. Je devrais toujours me redire sans cesse, tu es Monsieur Y. Maintenant, sois-en persuadé, souviens-toi de cela, tu es Monsieur Y. Je pourrais le connaître. Mais quand je ne serai plus sur mes gardes et que quelqu'un m'appellera par mon vrai nom, mon nom, je répondrai à l'appel de mon nom de manière tout à fait naturelle. Quand on vous appelle, alors que vous marchez, vous retournez instinctivement parce que votre nom est lié à vous-même. Tous les efforts pour tâcher de me faire passer pour quelqu'un d'autre cesseront précisément à ce moment-là, lorsqu'on nous appellera. Je suis un tel, et je n'ai donc aucune difficulté à me reconnaître en tant que tel. Je peux aller dormir et oublier tout cela, mais cette réalité ne sera pas affectée, cela demeure aussi vrai lorsque je l'oublie que quand j'y pense. Cela ne dépend pas de ma mémoire, ni du fait que je me reconnaisse ainsi. Je sais que je suis un tel, c'est pourquoi de manière toute naturelle, je le reconnais. Romains 6:6 précède Romains 6:11, non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans l'expérience chrétienne. À moins d'avoir par le Saint-Esprit la révélation que nous sommes morts avec Christ, nos efforts pour le reconnaître seront des œuvres mortes. Pendant des années, j'ai cherché à me reconnaître comme mort, mais un jour Dieu m'a révélé que ma mort avec Christ était un fait établi pour l'éternité. J'aurais alors aimé pouvoir crier à qui aurait voulu l'entendre mon heureuse découverte. Savez-vous que je suis mort? Frères et sœurs, savez-vous que je suis mort? À tel point que je ne pourrai jamais l'être davantage. Mes chers amis, nous devons bien reconnaître et connaître comme un fait que nous sommes morts. Car plus nous voudrons le reconnaître par nos efforts et plus intense deviendra le conflit. Et l'issue sera une défaite certaine.